On a enfin résolu le problème du pédalier. Bonjour à tous, bienvenue sur les petits vlogs à vélo, je m'appelle Tony, bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, épisode 3 du montage de notre mulet pour l'hiver. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà mi-janvier, donc l'hiver il en reste pas grand chose. Donc on va dire fin hiver, début du printemps, je pense qu'on sera plus dans les temps, hein, parce qu'on a eu quelques petits problèmes avec le pédalier. Il a fallu en trouver un, il fallait vraiment pas mettre trop cher. Donc il a fallu être patient, tout comme les shifters, il a fallu les trouver, il a fallu aussi être un petit peu patient. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on attaque la dernière ligne droite, c'est-à-dire qu'on va monter le pédalier, la chaîne, la guidoline, faire les petits réglages, et puis installer une nouvelle selle, et puis on va pouvoir enfin le tester sur la route. Donc mon choix s'est orienté sur un double plateau 50-34 acheté sur le site de Decathlon. J'ai acheté ça pour une quarantaine d'euros, donc encore une fois dans l'idée de dépenser le moins possible. Bon, une chose qui est toute bête mais quand même importante, quand vous montez la manivelle, montez bien là à l'opposé de celle du pédalier, de bien mettre la manivelle opposée en bas si vous avez la manivelle en haut. Là, avec une clé à douille de 14 mm, et venir serrer le pédalier. Hop. Donc je mets plutôt que je descends. Donc, comme on avait gardé le dérailleur d'origine et qu'on n'y avait pas touché, on l'avait laissé monter sur le cadre tel quel, bien sûr, il était adapté à l'ancien plateau qui comptait 53 dents, donc un tout petit peu plus haut. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas volontairement fixé le câble définitivement du dérailleur, parce qu'on va devoir le baisser un peu pour qu'il arrive à aller à peu près 2 mm au-dessus de la grande couronne. Donc, on va dans un premier temps enlever le câble. Hop, vous voyez, c'était à peine serré. C'était. Hop. Voilà. Et ensuite, on va légèrement descendre, desserrer pour descendre gentiment. Le dérailleur. C'est peut-être un peu trop. On va laisser un écartement vraiment de 2-3 mm au-dessus quand on pousse. Voilà, je pense que là on est pas mal. Je pense que là on est pas mal. Hop. On maintient, on vérifie bien qu'on est dans l'alignement des deux plateaux. Et à partir de là, on va resserrer et resserrer pour le maintenir. On est sûr qu'on a la bonne longueur. On peut raccourcir. On prend le haut de la couronne et on est à 2 mm. Donc maintenant on va monter les pédales. Donc c'est assez simple, hein, les pédales, vous avez généralement un sens pour les monter et vous avez une indication. Donc comme là par exemple, vous voyez, vous avez un R, donc c'est pour en anglais right, c'est-à-dire droite, et donc pour la gauche, vous avez un L pour dire left. Dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà, le petit L pour dire left, gauche. Donc on visse gentiment à la main, on rentre dans le pas de vis gentiment et on serre à la main. Si on sent que ça résiste, que ça ne se visse pas tout simplement en serrant à la main, et ben ça veut dire que vous n'êtes pas droit et donc dans ce cas là vous ne continuez pas, vous enlevez la pédale et vous recommencez, car sinon vous risquez de tout foirer. Après c'est simple, hein, vous prenez une clé plate, donc là c'est un modèle qui se visse avec une clé plate, et des fois vous allez avoir des modèles qui se vissent avec une clé Allen.
Donc vous fixez la clé Allen à l'intérieur et vous tournez dans le sens anti-horaire. Donc voilà. Voilà pour ces petites pédales, toutes simples pour l'instant qu'on a installées, parce que c'est le temps de faire les tests, les essais. On passera peut-être aux pédales automatiques, mais vu que madame va l'utiliser aussi, ça m'étonnerait, je pense qu'on va rester en pédale plate sur ce vélo. Donc pour l'instant, je monte qu'une seule pédale, parce que je vais en avoir besoin tout simplement pour faire l'action de pédalage. Parce que là, je vais monter la chaîne et que c'est plus pratique, parce que sinon après je suis obligé d'écarter, rallonger le bras, donc ça évitera que ça tape dans le pied d'atelier. Donc j'en monte qu'une pour l'instant, juste le temps de pouvoir monter la chaîne et faire les premiers réglages de derrière. Donc maintenant on va installer la chaîne. Alors il y a deux techniques principales pour connaître la bonne longueur de chaîne. Soit vous allez faire passer la chaîne sur le grand plateau, grand pignon, sans passer par le dérailleur et faire rejoindre la chaîne au niveau du plateau. Voilà, comme ça vous savez que vous allez avoir, vous allez savoir si votre chaîne est trop courte ou trop longue. Ou alors vous faites passer sur le petit pignon la chaîne, vous passez dans le dérailleur, encore une fois sur le grand plateau, vous faites rejoindre, et là au milieu vous faites rejoindre les maillons. Et vous comptez à peu près le nombre de maillons qu'il va falloir supprimer pour que les deux chaînes se rejoignent, sachant qu'il va falloir prendre en compte dans le nombre de maillons le fait qu'il y ait une attache rapide à ajouter. Donc deuxième achat que j'ai fait, c'est simplement d'acheter une chaîne. Et oui, parce que acheter une chaîne neuve quand même, on a des composants qui sont neufs, ou quasiment neufs pour certains. Donc chaîne neuve, c'est la moindre des choses, et donc c'est fourni avec une petite attache rapide. Voilà. Et maintenant, on va l'installer. Donc, petit maillon. Donc, on fait bien attention de bien passer la chaîne dans le galet guide. Voilà, on ne tire pas trop parce que sinon, voilà. Et on va faire attention à cette petite patte qui se trouve juste en dessous. Voilà, on va faire attention de bien passer la chaîne dans ce petit truc métallique, parce qu'on aura vite la possibilité de passer par exemple par dessus, et là c'est pas bon du tout, vous allez tout abîmer. Donc voilà, hop, allez, s'il te plaît, veux-tu bien passer de l'autre côté? Voilà. Hop, on tend. Pareil, même chose à l'arrière. Il y a juste à suivre le chemin. Et votre chaîne est passée dans le dérailleur. Donc là, on va devoir faire en sorte que la chaîne, la chaîne se rejoigne. Alors, pour cela, on va avoir besoin d'un outil, de crochets tout simplement, qui viennent tenir cette chaîne. Alors, si vous n'avez pas cet outil, je vous conseille de récupérer un vieux cintre en aluminium. Voilà, on va juste couper dedans. Voilà. Pas besoin que l'outil soit très grand, très long. Voilà, et ensuite on va venir tordre les extrémités. Voilà, pour lui donner cette petite forme de crochet. Donc un outil somme toute très sommaire, très simple, mais qui va grandement vous faciliter la vie dans le montage de la chaîne. Donc, hop, on fait rejoindre. Il faut que le dérailleur se trouve à la perpendiculaire. Voilà, et à partir de là, on fait rejoindre les maillons. Et là, on va se servir de notre petit outil qu'on vient de fabriquer. Hop, pour accrocher cette chaîne. Comme ça, on a les mains libres pour travailler. Et donc là, on va savoir combien de maillons on va devoir supprimer, sachant qu'il va falloir qu'on ajoute un maillon pour le montage rapide. Donc là, on a
1, 2, 3, 4 maillons à supprimer. Et pour supprimer les maillons, on utilise ce qu'on appelle un érip chaîne. Donc on va venir placer le maillon en question sur la chaîne. Et tout simplement, on va venir pousser, visser, ce qui aura pour action de pousser notre petit rivet. Hop, clic, on est au bout. On desserre, on enlève et magie. Le surplus est enlevé. On récupère le maillon rapide. Hop. Tac. On fait rejoindre les deux maillons, on les encoche. Alors. Hop. Hop. C'est pas, c'est pas simple. Hop, voilà. Et ensuite on peut enlever notre outil. Tirer à la main ou alors pédaler. Mettre un bon coup de frein et bloquer. Voilà. Et notre ligne de chaîne est montée. Donc maintenant on va s'attaquer au réglage des dérailleurs. Vous allez voir, c'est assez simple, même s'il faut un peu de patience, même des fois beaucoup. Ça après c'est une habitude à prendre. Donc le tout c'est que nos pignons soient alignés avec les galets, enfin les galets du galet guide. Donc pour ce faire, pour trouver le bon réglage, donc on va commencer par déconnecter le câble du dérailleur. Voilà. Donc là il est coincé, hein, mais il est pas tendu. Voilà. Et ensuite on va venir régler les butées. Donc la butée haute qui est high avec un H et la butée basse qui est low avec un L. Donc sachez que c'est toujours en anglais, hein, quoi qu'il arrive. Donc H, I pour haut, donc c'est facile à retenir. H, O et I, ça commence pareil. Donc cette fois, on va tendre, fixer le câble. Et le serrer. En fond. Voilà. Bien sûr, au préalable, on a bien vérifié que sur le shifter, on est sur la bonne vitesse. Logiquement, on devrait y être. Allez, c'est parti. Premier essai. Et on va voir si les rapports passent. Alors, voilà. Exactement. Premier souci, c'est qu'on a une vitesse qui saute. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va venir jouer avec la vis de tension, voilà, qui se trouve à l'arrière de câble. Donc là, ça pourrait sûrement dire que le câble n'est pas assez tendu sur la première vitesse. Donc on va pédaler et en même temps, on va jouer sur la tension de cette vis. Donc on va tourner jusqu'à ce que la chaîne reste. On va serrer jusqu'à ce que la chaîne reste
sur le dernier pignon. Donc là, on progresse. Alors, je sais pas pourquoi par contre elle est aussi dure que ça. Oui, on progresse, on y est presque. Donc si le problème persiste, effectivement, ça vient peut-être du fait que le galet n'est pas parfaitement aligné avec le dernier pignon. Et c'est peut-être ça qui pose problème. Donc on va aller régler sur la butée basse pour essayer d'aligner au mieux le dérailleur. Donc on va lui donner un peu de mou en desserrant un peu. Et là on va essayer. Donc on s'est occupé du passage de vitesse à l'arrière, c'est fait, on est tranquille, on n'y reviendra plus. Maintenant on va s'occuper des passages de plateau à l'avant. Là, on a un petit souci, c'est que grand plateau, ça passe pas, petit plateau, ça passe pas. Grand plateau, petit plateau. Et on voit que là, le câble, il se détend. Donc, on va se mettre sur le petit plateau. Et on va déconnecter le câble et faire le réglage des butées. Idem pour l'alignement du dérailleur, on va jouer sur les deux vis de butée. L'important étant que la chaîne passe évidemment sur le grand plateau, mais aussi retombe sur le petit. Donc, il va falloir faire en sorte que le dérailleur pousse pour monter. Et quand il se relâche, que la chaîne tombe sur le petit. Donc dans l'idéal, quand vous aurez fait le réglage des butées, donc l'idéal, ça serait que la chaîne, voilà, il y a un petit millimètre d'écart entre la chaîne et le dérailleur. Voilà, faut pas que ça frotte. Donc quand on pédale, ça tourne fluide, quoi. Voilà, qu'on n'entend pas le cri. Surtout quand elle est sur une grande vitesse. Donc là, elle est sur la deuxième. Donc on va dire jusqu'à 3-4, on ne doit pas entendre le cring. Et puis voilà. Donc maintenant on l'a passé sur le grand plateau et on va venir régler l'alignement avec la butée haute. On va venir régler l'alignement du derrière. Là on est venu serrer le câble. Bon bah voilà, on vient de finir de monter la chaîne, on a fait les réglages du dérailleur, ça a pris un petit peu de temps, surtout pour le dérailleur avant. Hein, je pense qu'on a un petit problème de tirage. Bon, on va voir, on va régler ça. Hein. C'est pas hyper fluide, mais je pense qu'avec un petit peu plus de patience et de réglage, on devrait s'en sortir. Bah écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à compléter le poste de pilotage en posant une belle guidoline et bah, mettre des embouts de câbles un peu partout, couper les câbles un peu plus courts et quelques petits points de finition par-ci par-là. Donc j'ai choisi une guidoline de la marque FSA. Donc pareil, ça j'avais en stock. Donc voilà. Et je l'ai choisi blanche parce que bah, je trouvais que ça allait bien avec les couleurs du vélo. Bon déjà, première chose avant d'installer une guidoline blanche, bah, c'est de se laver les mains. Parce que si c'est pour mettre des taches partout. Alors après chacun a sa technique, hein, chacun sa méthode. Voilà. Donc, on va prendre la guidoline. À l'intérieur, vous avez une bande collante, voilà, qui vous permet de tenir au cintre. Et on va venir coller cette bande au plus près du bord. Et ensuite, on va venir faire des tours où on va faire chevaucher la guidoline en évitant évidemment de mettre ses mains sur la bande collante et en tendant au maximum
n'hésitez pas à bien prendre votre temps et d'être le plus régulier possible. Donc vous avez le choix, soit vous pouvez faire un croisé assez propre, assez net et qui fera que on ne verra pas de trous apparaître, ou alors vous pouvez tout à fait insérer ce petit morceau à l'intérieur sur un petit cheat, un petit machin de triche si on veut. Après c'est pas obligatoire, vous pouvez l'installer. On va remonter au-dessus. Voilà. Et ensuite repasser. Donc ensuite on vient terminer avec un petit coup de Chatterton et puis on peut y ajouter le petit autocollant de la marque fournie. Voilà, c'est pas obligatoire, mais je suis pas très content du résultat là. Je trouve que j'ai bossé comme un cochon. Et donc pour terminer la guidoline, on va venir insérer ce qui dépasse à l'intérieur du guidon. Alors vous avez la solution de soit opter pour les bouchons comme ceux-là qui sont fournis avec la guidoline. Et voilà, je parle et j'ai fait des bêtises. Voilà. Soit vous pouvez opter pour des bouchons, voilà, qui s'insèrent et se vissent, voilà, et donc s'écarte un peu et bloque la guidoline à l'intérieur du guidon. Alors c'est vrai que c'est salissant, la guidoline blanche, je l'avoue, mais c'est tellement classe. Une asymétrie bizarre, mais bon. Hein, on va se pardonner ce petit écart. Ça colle pas, ou alors il faut attendre un peu que ça freine. Bon, je fais quand même des plus beaux tours que tout à l'heure quand même. C'est indéniable. Hop, encore une fois. Tac. On coupe le surplus. Et voilà, notre mulet est officiellement terminé. Maintenant, on va se dépêcher parce que comme vous voyez, il commence à faire nuit. Et on va aller faire quelques petits tours de roue, histoire de le tester, voir si ça freine, voir si les vitesses ça passe. Voilà, on changera la selle. Changement de selle, vous allez tous le faire. On changera la selle un peu plus tard parce que là, il va falloir y aller fissa. Allez, on s'équipe et on y va. Donc voilà, premier test, premier tour de roue pour ce mulet. Vous m'excuserez pour la qualité vidéo. Normalement j'ai un mode qui me permet de gagner en luminosité quand la nuit tombe. Donc logiquement, ça devrait être encore bien visible. Vous allez m'excuser aussi parce que je vais pas... L'articulation va être un peu difficile parce que j'ai un tour de cou autour de la bouche. Je réalise ce test par moins 5 degrés. Voilà, c'est dit. Maintenant on va partir pour une dizaine de kilomètres, voir si ça freine, voir si les vitesses passent. Pour l'instant ça passe. Voilà, puis voir comment il se comporte un petit peu par rapport à la configuration qu'il avait avant. Déjà je peux remarquer un truc, c'est qu'il reste plus lourd que mon Nakamura.
Et pour l'instant sur le 34, je suis sur le 34 parce que je suis sur le démarrage. Il s'emmène plutôt bien. Donc pour l'instant voilà, peut-être la position des cocottes à revoir. Elles sont pas très elles sont pas du tout à la même hauteur. Mais bon, pour l'instant c'est pas gênant dans mon utilisation, mais je pense que sur si on part par exemple sur 100 km, je pense que ce poignet là risquerait de souffrir un peu. Parce que voilà. C'est léger hein, mais ah, c'est plus l'inclinaison que la hauteur en fait le problème, je pense. Ouais, ça passe, c'est fluide. C'est très fluide. Allez, je suis passé sur le grand plateau. Ah, écoutez, c'est vraiment pas mal hein. Au niveau des sensations du ressenti. Encore une fois, ça refrotte la fourchette du dérailleur avant. Encore une fois, c'est du réglage. Mais franchement, bien. Peut-être un peu rigide dans la direction. Peut-être que je changerai le jeu de direction d'origine qui est peut-être pas top par rapport à ce qui se fait maintenant. Et encore, c'est vraiment de la rigidité, voilà. Et on sait de toute façon que de base, de toute façon, ce vélo est rigide. Il est typé aéro. Il est typé pour être emmené sur de gros braquets. Donc forcément, je rapproche plus d'un vélo de triathlon d'ailleurs. Allez, on va essayer d'envoyer un peu de giclette. Ouais, c'est vraiment pas mal. Il réagit bien. Ça frotte derrière la chaîne, mais ouais. C'est plus les roues aéro qu'il y avait au départ. C'est plutôt des roues faites pour l'endurance. Et pourtant, ah, il est pas mal. Allez, on tente. Ouais. Ah, j'avoue que ça réchauffe. Et là en mode balade, ouais, il s'emmène facilement, hein. Franchement, il y a un vélo qui est pesé à presque 10 kg, enfin plus de... Ouais, 10 kg, c'est ça, il fait à peu près 10 kg. Dans la nouvelle configuration, même si on a gagné du poids avec les roues et le pédalier. Alors la guidoline, c'était un calvaire à poser, mais super confortable. Faut dire, je dois être sûrement aidé par la fourche en acier hein, qui filtre bien. Donc non, ces premiers tours de roue sont convaincants. À moi de trouver les bons réglages pour que ce soit quasi parfait comme sur mon AK. Et puis voilà. Je pense que pour l'utilisation hivernale et du home trainer, il sera parfait parce que sur ce vélo, malgré le fait que ce soit un vélo aéro, là la configuration dans laquelle il est, je suis plus relevé que sur mon AK AL200. Je pense que pour travailler le foncier et tout en gardant un confort un peu voilà, et pareil pour madame quand elle travaillera sur home trainer, et elle sera en position plus relevée. Je
pense qu'elle souffrira moins du dos. J'ai plus l'habitude de pouvoir pédale automatique, c'est dingue. Et je pense que ce sera tout bénéf pour elle. Un retour avec plus au moins 500 km dans les pattes, on verra. Non mais je suis très content. On va remettre de la lumière, il fait sombre. Allez, chauffe Marcel. Voilà. Voilà, nickel. Hop. Voilà. Très bien. Bon allez, je termine, je me rends et on fait la conclusion. Allez, zou. Bon, et ben voilà, ça y est, le mulet est enfin prêt, il roule, tout fonctionne correctement. Quelques petits réglages comme je le disais tout à l'heure, rien de méchant. Et bah voilà, c'est cool. Un vélo de plus. Et bah, j'espère qu'on en fera bon usage. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos, de l'avoir passé avec moi. Alors j'ai peut-être pu dire des bêtises ou j'ai peut-être pu faire des erreurs. Si bah, j'ai fait des trucs, j'ai mal fait des trucs, et bah, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à me corriger. Voilà, ça aidera la communauté, ça aidera à tous ceux qui voudraient se lancer dans des projets comme celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce vélo. S'il vous plaît, si vous le trouvez joli, si voilà. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous remercie. Pensez pouce, like, partage comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss.